Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des préparatifs du marié. Étape ultra importante, quasi essentielle dans la plupart des vidéos de mariage. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 6 astuces ou conseils sur comment réussir vos préparatifs et faire en sorte que vous ayez les plus belles images possibles. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première astuce les gars, c'est la lumière. Lorsque vous arrivez quelque part, voilà, on a souvent les lumières du plafond, donc des plafonniers ou des lumières classiques. Vraiment, moi je vous recommande d'éteindre toutes les lumières de la salle, si vous le pouvez, si vous avez accès à ça. Parce qu'en fait, cette lumière, elle va être très distrayante et va déjà ne pas avoir la même température que la pièce. Ou que les réglages de ta caméra. Donc vraiment, moi je te recommande d'éteindre cette lumière et ensuite commencer à composer. On n'y pense pas assez souvent, mais pour qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc vraiment, trouve la source lumineuse. Essaye de repérer où tu vas faire les préparatifs. Est-ce que c'est dans un salon? Est-ce que c'est dans une chambre? Où est la source de lumière? Vois, commence à réfléchir à comment tu peux placer le marié avec ses témoins, avec ses potes. Faire en sorte que il y ait de la plus belle lumière possible. Bien entendu, en fonction de ton style. Est-ce que tu veux quelque chose de beaucoup plus nuancé, avec un côté un peu plus sombre, ou tu veux quelque chose de très lumineux? À toi d'essayer en fonction des réglages de ta caméra, d'essayer des choses. Mais voilà, pense surtout vraiment le plus important là-dessus, c'est commencer par avoir une bonne lumière. Ensuite, lorsque du coup tu as commencé à repérer un petit peu tout ça, il est temps de commencer à faire les premières scènes. Il faut savoir que lorsque tu arrives, les gens ils t'attendent, tu vois, vraiment tu es attendu, le photographe et toi ou la photographe, et vous êtes attendu pour faire ces images. Et en fait, ces gens ils se sont jamais mariés, donc ils comptent sur vous pour que vous leur donniez les meilleurs conseils sur comment se mettre. Bien entendu, ils ont déjà des idées, tu vois, sur ce qu'ils doivent faire et tout. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant un petit peu de sortir de cette zone de confort, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont clés et qui sont hyper importantes. Tout d'abord, on va parler de l'habillage du marié. Bien souvent, quand tu arrives, tout le monde est déjà habillé. Ça dépend, mais des fois, il y a des mecs qui sont habillés, des fois, il y en a d'autres qui sont encore en slip, en train de se balader, qui sortent de la douche et tout, tu vois. Mais voilà, ça dépend. Mais bien souvent, ils sont habillés. À toi de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, que tu expliques aux gens comment ça va se passer. N'hésite pas à expliquer les différentes étapes, comment toi tu vas procéder, à quel moment telle ou telle personne pourra intervenir. Mais commence avec le marié. Je pense que c'est du coup le personnage principal. Commence à le placer, comme je te disais, au niveau de la source lumineuse. Et on peut commencer tout simplement par le fait de mettre la veste. Mettre la veste, c'est un élément qui est principal. Tu peux d'abord avoir... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir plusieurs valeurs de plan. Ce qui me permet ensuite, en post-production, d'être le plus flexible et de pas avoir à me dire « Ah mince, tu vois, là, ça aurait été trop cool d'avoir ça. » Et donc, je fais d'abord un plan large, un plan moyen et 2 plans serrés, tu vois. Et j'essaye de capturer des détails, des petits moments où il va jouer un petit peu avec ses manchettes, où il va réajuster un petit peu sa manche, réajuster un petit peu sa veste, faire en sorte que tout soit bien sur lui, que ça taille bien. En théorie, elle est censée bien tailler la veste. Moi aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de pas trop intervenir, de laisser le photographe guider, parce que le photographe a lui beaucoup plus besoin de choses guidées. Et moi, mon objectif, c'est d'aller réussir à capturer ces mêmes choses, mais sans intervenir. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, je me mets en place, je réfléchis à mes plans en amont, et je fais en sorte de pas trop intervenir, à moins que vraiment au niveau de la composition, ça n'allait pas du tout, au niveau de la lumière, il s'est tourné et tout. Et seulement à ce moment-là, j'interviens, mais c'est vrai que je laisse faire et j'essaye de capturer de la meilleure des façons les habillages. Donc, on pense bien, un plan large, un plan moyen, 1 ou 2 plans serrés et quelques plans de lui en train de sourire. Franchement, si vous avez ça, vous avez déjà pas mal de matière pour les habillages. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est du coup au niveau des FPS. Quel FPS choisir pour les habillages? Alors moi, j'ai tendance à privilégier le 25 FPS, le rendu classique, vraiment le rendu que notre œil a l'habitude de voir, le rendu qu'on utilise pour faire des films. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est ce qui rend le mieux. T'as vraiment un flou naturel, t'as vraiment ce truc que quand tu vois l'image, tu sais que ok, ça a été pris à une vitesse réelle et qu'il n'y a pas de fake, tu vois, parce que je dis pas qu'utiliser le slow motion ce soit fake, mais t'as pas ce même rendu, tu vois. Tu peux bien entendu utiliser du 60 ou du 120, non, c'est trop, tu vois, mais ouais, 50, 60 FPS, ça peut être pas mal pour un moment où il s'habille, si tu veux avoir un peu plus de mouvement et un peu plus de flexibilité en post-production. Aussi, si t'es pas trop sûr, tu vois, si t'as peur de louper, commence à faire tu peux faire du slow-mo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, je filme 90% de mon mariage à 25 FPS et il y a seulement des moments clés où je vais sortir la plus haute vitesse. C'est la sortie de la mairie parce qu'il va y avoir des pétales, il va y avoir des confettis sur le dance floor parce qu'il va y avoir plein de mouvements, plein de choses qui se passent et j'aime bien avoir la flexibilité de pouvoir les accélérer, les ralentir. Mais voilà, c'est le seul moment où je vais utiliser des hautes vitesses.
vitesse. La plupart du temps, je suis à 25 FPS. Donc à toi d'essayer de voir ce que tu aimes en fonction du look et du mood aussi que tu vas essayer de raconter avec ton histoire. Mais ouais, moi je te conseille de commencer à tester le 25. Tu verras que c'est difficile au début parce que c'est à vitesse réelle et t'as pas le choix, tu peux pas ralentir en post-production, tu vois. Mais je crois que aujourd'hui, je pense que tu peux utiliser l'IA. Mais voilà, c'est à toi de te placer au bon endroit, à toi de faire les bonnes compositions pour faire en sorte que t'aies l'image la plus parfaite possible, quoi. Le troisième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le choix de votre objectif. Quel objectif est-ce que vous allez utiliser pour filmer les préparatifs du mariage? Alors moi, j'utilise un 45 mm de chez Irix, je sais plus trop, Irix, je crois. Pourquoi? Parce que le 45, donc c'est ce qui rapproche le plus du 50 mm et c'est ce qui rapproche le plus de ce que notre œil à nous perçoit, de notre vision. Jamais trop kiffé les objectifs, les zooms, parce que une ouverture à 2.8, moi je trouve que c'est assez contraignant, surtout lors d'un mariage, notamment là on parle de préparatifs et c'est vrai que des fois t'arrives, il n'y a pas assez de lumière, donc t'es un petit peu en galère, t'es obligé de monter les ISO, mais qui dit monter les ISO dit faire rentrer du bruit, donc voilà. Moi c'est quelque chose qui me posait problème et j'ai tout de suite opté pour un 45 mm. Si tu démarres, franchement, je te recommande d'utiliser un zoom. Pourquoi? Parce que tu vas être beaucoup plus polyvalent, tu vas pas être embêté. Moi des fois je me retrouve dans des situations où la pièce est trop petite et je me dis là c'est un peu technique, tu vois, comment est-ce que je vais? Donc je suis obligé de reculer au maximum, essayer de m'adapter, essayer de jouer, de me mettre à l'extérieur, de jouer avec la bordure de la porte, tu vois, essayer d'avoir une amorce, tu vois. Des fois c'est pas évident. Aujourd'hui il y a des super objectifs. Je sais que par exemple t'as le Sigma 28-45 à 1.8, tu as le Sony 28 ou 24-70 qui ouvre à 2, donc ça franchement c'est des super belles focales. Moi c'est vrai que là de plus en plus j'ai envie d'essayer un petit peu des zooms, à voir comment se passe le reste de l'année, mais pour l'instant je suis encore très accroché à cet objectif. L'autre avantage c'est que du coup toi t'es peut-être pas forcément hyper à l'aise avec les gens, eux non plus ne sont pas hyper à l'aise et t'as pas forcément envie de rentrer dans leur zone de confort, tu vois. Tu vas pas arriver comme ça à filmer en des gros plans et tout, enfin pour moi ça se fait pas, tu vois. Donc l'avantage du zoom c'est que tu peux aller chercher des valeurs, tu peux aller chercher des plans, des scènes sans à t'exposer trop près des gens, et ça c'est vraiment un truc super cool. Quatrième conseil, et je pense que je l'ai déjà abordé dans ma première vidéo YouTube, mais les gars, la communication avec le ou la photographe c'est archi important. Faut savoir que du coup vous êtes tous les deux pour faire la même chose, la même mission, filmer les préparatifs. Donc votre objectif à tous les deux c'est de collaborer. Vous filez des conseils, voilà moi je pensais faire ça, toi t'en penses quoi? Regarde ici il y a une super belle lumière, est-ce que tu penses qu'on peut placer le marié? Et tu verras qu'en faisant cela vous allez avancer ensemble et pas l'un contre l'autre, vous n'allez pas vous gêner, vous allez vraiment vous coordonner et faire en sorte que ça se passe le mieux pour tout le monde. L'objectif c'est pas de gêner le photographe, c'est pas que toi tu sois gêné, tu vois, c'est vraiment qu'il y ait une communication pour pas qu'il y ait de frustration et qu'à la fin de la journée tu dises ah ouais non franchement ça a été dur, ça a été super dur, ce photographe il se mettait tout le temps devant moi, ou le vidéaste se mettait tout le temps devant moi. Il y a beaucoup d'histoires les gars, vraiment faites hyper attention s'il vous plaît. Il y a encore trop de vidéastes qui se mettent devant les photographes, surtout lors de moments clés où clairement t'as pas de deuxième chance. Voilà, on parle des préparatifs, mais des sorties de mairie, des sorties d'église, tu peux pas te planter comme ça devant tout le monde avec ton stabilisateur ou ta caméra, tu vois, et te dire voilà, il me faut absolument mon plan, je pense qu'à moi je suis un gros égoïste, tu vois. Non, ça c'est pas possible. Donc voilà, pensez à discuter avec la personne. Je demande toujours quel objectif est-ce qu'il utilise, je demande toujours si je le jette, toujours je check du regard, tu vois, un petit peu pour savoir si c'est ok, si je peux y aller, etc. et si lui il peut y aller, et comme ça du coup ça se passe bien pour tout le monde et tout le monde est content. Sixième conseil, je sais même plus, je suis un peu perdu dans les conseils, mais voilà, l'autre conseil c'est les gars, quand vous arrivez, n'arrivez pas tout de suite avec votre matériel, ne commencez pas tout de suite à filmer. N'oubliez pas que ces gens là ils se marient pour la première fois et ils ont pas envie tout de suite de voir un mec qui débarque, qui met des micros, qui machin, qui shoot. Tu prends le temps, descends de ta voiture, tranquille, arrive un petit peu en avance, présente-toi. Tout le monde est hyper cool, tu verras, c'est super bonne ambiance. Les gens sont hyper heureux, ils sont hyper contents, ils vont te poser plein de questions, tu vois. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils seront le plus à l'aise. Sois gentil avec eux, sois avenant, pose-leur des questions, tu vois, demande au marié comment il se sent, il doit être stressé, tu vois. Peut-être que tu vas dire, ah ouais, il est bizarre, tu vois, genre il me parle pas, il est focus et tout. C'est juste qu'en fait, le mec, il va se marier, donc forcément, il est en train de penser à plein de choses, il est en train de penser à son discours, il est en train de penser aux alliances, tu vois, il a envie de rien oublier. Mais après, il va se détendre au fur et à mesure. Mais voilà, essaye de décontracter un petit peu tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit hyper à l'aise. Ça va énormément aider au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, et tout le monde sera vraiment hyper détendu, et c'est là que tu auras les plus belles images. Ça y est les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Voilà quelques conseils sur comment anticiper, préparer et
filmer les préparatifs du marié. C'est un moment qui est super important, donc voilà, faut vraiment faire en sorte d'être à l'écoute, de donner des conseils, d'être attentif aux détails et d'être cool, tu vois, d'être cool parce que ces gens ils sont là pour kiffer. Je dis beaucoup, ces gens ils sont là pour kiffer. Mais voilà, profitez de ces instants, essayez des choses aussi, tu vois, c'est l'avantage que tu as avec la vidéo de mariage, c'est que tu peux te permettre des choses, tu fais des compositions différentes, joue un petit peu avec la lumière, avec une amorce, essaye différentes techniques, essaye différents objectifs, amuse-toi, le plus important c'est que tu t'amuses. J'espère que ces conseils vraiment tu pourras les appliquer. Dis-moi en commentaire si toi il y a des choses que tu mets en place, est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes, que tu préconises. Je serais ravi de lire vos messages. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.